Je m'appelle Lodi Cardous et je suis une artiste française qui vit à Bruxelles depuis 16 ans maintenant. J'ai suivi des études de danse, j'ai fini mon parcours à l'école d'Anne-Theresa de Kersmaker il y a 14 ans de ça. Et puis je suis restée, j'ai travaillé en tant que danseuse, donc j'ai eu une carrière d'interprète pendant plusieurs années et à présent je travaille comme, on appelle ça en anglais, c'est un mot plus clair, on dit movement director, donc c'est la direction du jeu d'acteur, du mouvement, de la gestuelle sur des pièces d'opéra, l'opéra lyrique, chanté. Je travaille avec un collectif français qui s'appelle Le Lab, basé à Bordeaux. Et moi, je fais partie de ce collectif et je les suis sur les différents projets d'opéra. Et puis également, j'ai un diplôme de bijoutière. Donc je fais de la bijouterie. Alors je développe la bijouterie à un niveau un peu plus grand que ce qu'on imagine de la simple bijouterie d'objets, de bijoux. Je ne fais pas du bijou commercial, j'utilise mon savoir-faire en bijouterie et en chorégraphie et en danse et en mise en scène pour faire des projets qui mettent ensemble le corps vivant et le bijou. Donc ça c'est pour mes projets de bijoux. Voilà. Et puis j'ai eu cette opportunité de venir faire une installation ici au musée Z33. Donc c'est comme une sorte de bijou explosé dans l'espace. Ça fait comme une sorte de diamant qui est explosé dans l'espace et qui est en rapport avec l'architecture. Z33, c'est un musée qui date de l'Expo 58 en Belgique. C'est donc maintenant devenu l'ancienne aile du musée, puisque maintenant il y a une nouvelle aile du musée qui a été créée par l'architecte italienne Francesca Torzo. L'ancien directeur du Z33 avait demandé à Peter Tionk, qui est un architecte et un critique d'art vivant, d'être le chef d'exposition d'une exposition pour ouvrir ouvrir le nouveau bâtiment créé par Francesca Torzo. Et Peter Tionk a fait appel à une équipe d'artistes, enfin qu'il a sélectionné, j'ai été invitée par la même occasion. Et le challenge, c'était de répondre à l'architecture, questionner le bâtiment. Voilà, donc chacun, nos médiums étaient libres, on pouvait être dans la performance ou dans la mise en scène ou dans l'installation, n'importe. Quand j'ai visité le musée, donc c'était vraiment, il faut imaginer ça, des plans, on marche dans le sable, il y a des piliers, quelque chose de très, comme on visite, très casse-cou. Et en visitant ce musée, donc, on était censé challenger l'architecture et en même temps il fallait se rendre compte d'un musée qui n'était pas encore là, pas encore vivant. En tout cas, en visitant ce qui allait devenir le musée d'aujourd'hui, normalement j'ai un très bon sens de l'orientation, mais je me sentais complètement perdue. Ma navigation interne était vraiment troublée parce que ce musée a été vraiment construit d'une façon très peu traditionnelle. On imagine un musée, des grandes salles qui se suivent, blanches, voilà. Et là, on est vraiment, par exemple, c'est un énorme bâtiment, il y a une toute petite entrée qu'il faut déjà trouver dans la rue, puis quand on entre dans cette entrée, on tombe sur une baie vitrée, donc qui nous permet d'accéder visuellement à l'espace, mais finalement, il faut prendre un couloir qui est très très long et très haut, puis on arrive derrière une volée d'escalier, donc on n'est pas du tout dans une architecture traditionnelle. Et j'ai senti déjà en moi à l'époque que cette navigation était un peu étrange pour moi. Quand je suis arrivée à l'étage, il y a la dernière pièce qui lie la nouvelle partie du musée à l'ancienne partie du musée était par exemple la pièce la plus conventionnelle. On sait d'où on arrive, on sait où on va, les lumières nous indiquent le sens de la marche, les portes nous indiquent le cheminement. Donc j'ai voulu recréer dans cet espace qui est le plus conventionnel et le plus compréhensible tout le cheminement qui s'opère dans les étages inférieurs du musée. Donc c'est une sorte de petite chorégraphie qui appartient au musée, qui est faite par les visiteurs. C'est la chorégraphie interne, comme si le musée possédait une chorégraphie interne à lui-même. Donc j'ai recréé cette petite chorégraphie via une installation de cordes dans l'espace à travers laquelle j'invite les gens
à se mouvoir et à traverser pour passer d'un espace à l'autre. Donc en fait, dans mon parcours, je suis arrivée en Belgique il y a 16 ans pour faire cette école, PARTS, et puis naturellement j'y suis restée parce que j'ai développé un réseau de contacts, et puis mon intérêt était vraiment ici. Et puis ma carrière d'interprète m'a amenée à travailler dans plusieurs villes, plusieurs pays, à tourner dans le monde. Et puis à un moment j'ai habité au Danemark. Sur le coup, la Belgique m'a pas trop manqué. Mais c'est en vivant au Danemark que j'ai compris que la Belgique était importante pour moi. Je m'explique, en tout cas c'est mon ressenti, hein, ce n'est pas une vérité, mais voilà, quand je vivais au Danemark, tout était très, même dans l'espace public, l'espace urbain, tout était très clair, très cadré. Donc c'est une société qui fonctionne très très bien, voilà. Et au début, je me suis réjouie de me dire « Ah, voilà, ici ça fonctionne très bien, c'est parfait », puis je me suis vraiment très vite lassée. Et c'est là que j'ai compris que la Belgique était importante pour moi parce que ça ne fonctionne pas du tout comme au Danemark ou comme ailleurs en Belgique. On est un tout petit pays, mais alors avec tous les compromis à la belge qu'on est obligé d'instaurer avec nos politiques, ça permet beaucoup de flottement. Et ce flottement, finalement, j'ai trouvé qu'au tout début, je le subissais un petit peu. Je trouvais que c'était un peu trop chaotique pour moi. Et puis, en ayant vécu dans un pays très ordonné, j'ai compris que ce flottement, il fallait savoir en faire quelque chose. Et en tant qu'artiste, j'étais quand même bien positionnée pour me rendre compte que je pouvais faire quelque chose. Et là, j'ai compris qu'il fallait juste utiliser ce flottement. Et ça nous permettait, en fait, d'être créatifs. Je pense que dans un pays plus rigoureux, peut-être, on va voir un mur et on va se dire « Ah, le mur nous signifie qu'on doit s'arrêter là ». Et en Belgique, on se dit « Ah, super, il y a un mur, peut-être on peut passer au-dessus, en dessous, reculer de 3 mètres pour faire un énorme saut, passer à travers, peut-être ce n'est pas vraiment un mur, voilà ». Donc moi, j'adore cette façon de penser. Cette façon de penser, elle me permet de vivre comme j'aime vivre, elle me permet de créer. Et je n'ai pas du tout de nostalgie de, par exemple, revenir en France, puisque je suis française, ça pourrait m'arriver, mais je suis très très heureuse ici. Bon, c'est compliqué parce que le monde post-coronavirus, je l'ignore, donc je ne sais pas ce qui va vraiment se passer. J'ai des projets en France, avec des maisons d'opéra, notamment à Rouen, où je vais encore une fois collaborer à la mise en scène d'un opéra avec le Lab, Mozart, la Clémence de Titus. Et puis je vais faire ma propre création avec l'Opéra de Rouen aussi, avec une pièce qui s'appelle L'abrégé des merveilles de Marco Polo. Donc ça, c'est moi qui m'occupe de la mise en espace avec 60 enfants du Conservatoire de Rouen, de la maîtrise, un orchestre, voilà, des solistes. Donc ça, c'est mon prochain projet. J'espère qu'il va avoir lieu et il était prévu en mai dernier. Donc le mois de mai n'a plus existé dans la carte artistique de 2020. Et on l'a mis en novembre. J'espère que ça va avoir lieu. On a plusieurs projets d'opéra qui suivent. Une programmation d'opéra, c'est fait 2 à 3 ans à l'avance. Donc quand voilà, là tout a explosé en vol en mars 2020 et tout est en train de retomber plus ou moins parce qu'il y a aussi notre métier, c'est d'être en contact avec du public. Alors là, on est dans des situations de distanciation physique, de masques, de choses complètement dingues. Alors le public, c'est compliqué de savoir comment on va pouvoir le regrouper. Donc on est très dépendant, en tout cas voilà, quand on travaille avec des institutions, des maisons d'opéra, on est très dépendant de ça. Comme je disais, je fais aussi de la bijouterie, donc là je vais exposer pour la Jewelry Week à Budapest en septembre. J'ai déjà exposé à la Jewelry Week d'Athènes, Joya Barcelona, plusieurs semaines de la bijouterie un peu partout en Europe. Là je prépare un nouveau projet, encore une fois, qui utilise le corps vivant, et dans la bijouterie on est surtout sur l'objet. Et moi ce qui m'intéresse c'est le corps qui va être en relation avec l'objet. Donc là, je prépare une nouvelle surprise. J'aime bien appeler ça comme ça parce que je ne propose pas des choses traditionnelles. En même temps, je pense que ça vient de mon esprit belge de me dire mais pourquoi proposer quelque chose de traditionnel? Enfin, tout le monde le fait déjà. Donc, je me réjouis de faire quelque chose qui
je ne vais pas dire qu'il n'existe pas parce que ça serait quand même très prétentieux de faire quelque chose qui n'existe pas, mais en tout cas, je veux réaliser des choses qui existent dans ma tête. Donc voilà, je m'amuse à ça.